La 15e année de la rédemption d'Ethan, Isabella Reed, qui était partie à l'étranger sans donner de nouvelles depuis 2 ans, revint soudainement, apportant avec elle une invitation à son mariage avec Julian Vance. Les yeux rougis, elle tendit l'invitation à Ethan et prononça d'une voix fragile. « Ethan, tu avais dit autrefois que si tu ne pouvais pas m'épouser toi-même et me donner le bonheur, tu me confierais personnellement à l'homme capable de me le donner. Cette promesse tient toujours ? Julian et moi allons nous marier. Tu viendras à notre mariage, n'est-ce pas ? » Par coïncidence, son mariage a également lieu demain, le même jour que celui d'Ethan et moi. En voyant les yeux d'Ethan s'emplir instantanément de larmes, je savais que mon mariage allait tomber à l'eau. Car le second rôle masculin profondément amoureux ne refuserait jamais aucune demande de l'héroïne. 1. Je m'appelle Ava Miller et à l'origine, je n'appartiens pas à ce monde. C'est par un coup du sort que le système m'a choisi et m'a envoyé dans ce monde pour accomplir une mission, et mon objectif est Ethan, le second rôle masculin qui a laissé des millions de lecteurs avec un sentiment d'inachevé. Il est d'une beauté remarquable, d'un caractère doux, talentueux et riche, dévoué et profondément amoureux de l'héroïne, Isabella Reed. Pendant toutes ces années où Isabella et le protagoniste masculin, Julian Vance, se séparaient et se réconciliaient dans un tourbillon sans fin, il est toujours resté derrière Isabella, à l'endroit où elle pouvait le voir d'un simple regard en arrière. Lorsqu'Isabella était blessée et avait besoin de réconfort, épuisée et avait besoin de repos, effrayée et cherchait un refuge, il lui ouvrait toujours les bras avec un sourire tendre en lui disant « Je suis là ». Enfin, Isabella et le personnage principal Julian Vance ont trouvé leur bonheur ensemble. Après avoir remis toute sa fortune entre les mains d'Isabella, il entra dans un monastère. S'il avait pu passer le reste de ses jours isolé du monde dans ce monastère, cela n'aurait peut-être pas laissé les lecteurs avec un tel sentiment d'injustice. Malheureusement, l'intrigue ne lui permit pas de disparaître ainsi. 6 mois après son mariage, Isabella se disputa à nouveau avec Julian Vance et quitta le foyer pour aller chercher du réconfort auprès d'Ethan au monastère. Ce jour-là, un violent tremblement de terre se produisit. Ethan utilisa son propre corps pour créer un espace sur Isabella, tenant bon pendant toute une journée et une nuit, jusqu'à l'arrivée des secours. Lui qui aurait pu partir le premier, a insisté pour que l'équipe de secours sauve Isabella d'abord. À peine Isabella avait-elle été secourue qu'une réplique sismique a frappé les lieux. Son corps, ainsi que les ruines de ce monastère, ont disparu dans les fissures de la terre. Ainsi, Ethan avait enfin accompli sa valeur, remplissant jusqu'au bout le destin d'un second rôle masculin. Son amour pour Isabella était grand et lumineux. Sans noirceur, sans jalousie, sans désir de possession, pas la moindre bassesse, seulement une admiration sincère et une sollicitude pure. C'est parce que ce personnage avait des attributs si purs de lumière blanche qu'il a touché le cœur des nombreux lecteurs. J'étais l'une de ces lectrices qui avait mal pour lui, alors quand je me suis retrouvée transportée ici et que le système m'a dit de changer le destin originel d'Ethan, j'ai été ravie. J'ai passé 15 longues années à réussir à lui faire éviter les points charnières qui influençaient son destin, y compris sa mort initiale. Pour le reste de sa vie, tant qu'il n'y aurait pas d'accident, il vivrait dans la paix et le bonheur. Et hier encore, le système m'a informé que ma progression dans la mission avait atteint 99% et qu'elle pourrait s'achever à tout moment. Car le monde actuel avait échappé au contrôle du scénario original, et selon cette nouvelle trajectoire, Ethan ne répéterait plus jamais la tragédie de sa vie précédente. Si seulement, si Isabella n'était pas réapparue. Sans le contrôle du scénario, Isabella et Julian Vance étaient toujours la version réelle de la petite épouse et de son PDG tyrannique, une course-poursuite éternelle, des ruptures et réconciliations, s'enlaçant dans une passion tourmentée allant des tourments amoureux au regret cuisant, puis à l'amour forcé du patron, pour finalement retomber dans le mélo familial à l'eau de rose. Leur vie est bien plus passionnante que l'intrigue originale, même si leur mariage a eu lieu quelques années plus tard. Peut-être est-ce dû aux quelques battements d'ailes de ce papillon étranger que je suis, qui a fait sortir les personnages de ce monde du contrôle de l'intrigue, et leur a aussi ôté certains catalyseurs. Avec mon intervention, Ethan a peu à peu réduit ses interactions avec elle ces dernières années, surtout depuis qu'elle est partie à l'étranger avec Julian il y a 2 ans, coupant tout contact entre eux. Je pensais que même s'ils se rencontraient à nouveau, il ne serait plus que de vieilles connaissances échangeant un hochement de tête poli. Au moment où Isabella est apparue, le regard d'Ethan m'a fait comprendre qu'il était toujours le second rôle masculin profondément amoureux d'elle. J'ai immédiatement demandé au système, le retour de l'héroïne affectera-t-il ma progression dans la mission ? Le système m'a répondu de manière affirmative, non. Tout en étant soulagée, je me suis sentie quelque peu désorientée. Si l'héroïne ne pouvait plus influencer l'avenir d'Ethan, alors je n'avais plus rien à craindre. Même s'il continue d'aimer Isabella, cela n'affecte en rien ma mission. Cette pensée m'a immédiatement soulagée. En regardant ces 2 personnes qui semblaient former leur propre monde, je me suis rapidement convaincue que ma mission était de le maintenir en vie, ce que des milliers de lecteurs espéraient aussi. Quant à la manière dont il choisissait de vivre, c'était son affaire. S'il devait voir Isabella, rester auprès d'Isabella pour être heureux, alors pourquoi pas ? J'ai observé Ethan dont la main tremblait en prenant l'invitation, il a fixé Isabella longuement. La nostalgie gelée par une longue séparation fondit rapidement, et une émotion intense jaillit de ses yeux d'ordinaire si calmes. Je devais admettre que, peu importe le temps passé, la seule personne capable de troubler ses émotions avait toujours été Isabella. En tant que sa fiancée officielle, voir son comportement si déplacé pour une autre femme aurait dû me rendre triste, ou en colère, ou déçue, ou jalouse. Mais ce ne fut pas le cas. D'abord parce que je n'en avais pas le droit,
ensuite parce que j'étais habitué à la différence qu'il réservait à Isabella. Je suis très calme, au point de commencer à réfléchir dans ma tête à qui il serait préférable d'envoyer d'abord l'avis d'annulation du mariage. Le contenu du message de notification doit absolument être bien rédigé, la sincérité est primordiale, et il faut aussi présenter des excuses sincères. Après tout, beaucoup d'invités venus de loin sont déjà arrivés aujourd'hui. Expliquer la situation aux parents d'Ethan est également un défi. Ils sont en train de préparer notre chambre nuptiale en ce moment même. Alors que je réfléchissais, Ethan m'a soudainement poussé, sans que je m'y attende, j'ai trébuché avant de me ressaisir. Une fois stabilisé, je lui ai demandé avec perplexité « Qu'est-ce qu'il y a ?» Face à moi, il avait déjà maîtrisé ses émotions, ne laissant plus paraître l'excitation contenue de tout à l'heure, calme au point d'en paraître indifférent. « Bella te parle. » J'ai fait « Oh !» avant de rapidement ajuster mon expression et de sourire en regardant Isabella. « Qu'est-ce que tu disais ?» Isabella a haussé les épaules, l'air de me craindre, avant de baisser la tête et de s'excuser d'une voix faible. « Désolé, j'ai formulé une demande si déraisonnable, même si tu n'es pas d'accord, je l'ai interrompu. Qui a dit que je n'étais pas d'accord? Je suis d'accord. Cette fois, ce fut à son tour d'être surprise. Ah, tu veux dire que... Je gardais un sourire parfait en me tournant vers Ethan à mes côtés. Il me regardait aussi, semblant craindre que je m'oppose, son regard trahissant une pointe de nervosité. Je lui ai adressé un sourire apaisant. Ne sois pas nerveux, rassure-toi. Je ne ferai pas de caprice et je ne créerai pas de difficultés à mademoiselle Isabella. Va assister à leur mariage. Pour ce qui est de l'annulation d'une autre, je me chargerai d'informer tout le monde. Il ne s'attendait clairement pas à ce que je sois si compréhensive, son expression se figea un instant avant de laisser place à un visible soulagement. Et notre mariage, commença-t-il? Je l'interrompis avec compréhension. Ce n'est pas pressé, nous en reparlerons plus tard. Finalement rassuré, il se tourna immédiatement vers Isabella. Je serai présent demain, à l'heure. Isabella sourit. Ravi, c'est parfait. Dès qu'il croisa mon regard, il s'empressa d'effacer son sourire pour retrouver son expression soumise et craintive. L'attitude d'Isabella me semblait à la fois amusante et intrigante. Isabella, je me demandais depuis longtemps pourquoi as-tu l'air d'une souris face à un chat dès que tu me vois. Cela fait 15 ans que nous nous connaissons. En dehors des reproches que je t'ai faits au lycée, t'ai-je jamais fait quoi que ce soit? Et d'ailleurs, ces reproches étaient bien mérités, non? Isabella mordit sa lèvre inférieure, l'air sur le point de pleurer. Elle regarda Ethan d'un air faible et désemparé. Ethan fronça les sourcils et se plaça immédiatement devant elle. Ava Miller, Je soupirai et levai les mains en signe de reddition. Ok, je comprends. Je ne poserai plus de questions. Discuter, je vais aller annoncer l'annulation du mariage. Inutile de réfléchir pour savoir qu'il me demanderait de m'arrêter là et de présenter mes excuses à Isabella. Ce genre de choses s'était produit de très nombreuses fois au cours des 15 dernières années, que ce soit ma faute ou non. Je me tournai vers le bureau, leur laissant le salon. Lorsque j'eus fini d'envoyer toutes les annulations de mariage, répondu à pas moins de 20 appels téléphoniques et présenté mes excuses à chaque fois, 3 heures s'étaient écoulées. Quand je quittais le bureau, ni Ethan ni Isabella n'étaient plus là. Je songeais un instant à appeler Ethan pour lui demander où il était, mais en ouvrant mon téléphone, une notification me signala une nouvelle publication d'Isabella sur les réseaux sociaux. Bien que cela ne m'intéressât guère, mon intuition me souffla qu'il s'agissait d'Ethan. Je cliquai. Isabella n'avait posté qu'une simple phrase, même séparée par mon et mère, en me retournant. Tu es toujours là. En photo, leurs ombres penchant la tête et formant un cœur avec leurs mains. Un geste si puéril ne ressemblait vraiment pas à Ethan, âgé de 28 ans. Pourtant, il l'avait fait parce qu'Isabelle était à ses côtés. J'ai renoncé à l'idée de l'appeler et suis parti en voiture manger mon risotto homard préféré, en commandant au passage un thé au lait pour moi. Retrouver après si longtemps la femme qu'il aime, alors qu'elle s'apprête à épouser un autre homme, cela devait être très dur pour lui. Mieux valait que je ne me mette pas en travers de son chemin. Cette nuit-là, il n'est pas rentré de toute la nuit. Le lendemain matin, il m'a appelé pour me demander de l'accompagner au mariage d'Isabella et Julien. Je ne voulais pas y aller. Mes relations avec Isabella comme avec Julien n'étaient pas vraiment bonnes, j'avais même un vieux contentieux avec Julien, et de toute façon il ne m'avait pas invité. Ethan a insisté avec une détermination qui frisait l'autoritarisme. Après toutes ces années passées ensemble, bien que notre relation ne soit pas du genre mièvre et sucré, nous vivions en harmonie avec un respect mutuel. Il ne m'avait jamais forcé à quoi que ce soit, sauf quand il s'agissait d'Isabella. Je devinais vaguement quelque chose. En demandant, je compris qu'Isabelle avait décidé à la dernière minute qu'il m'emmènerait avec lui. Puisque c'était le souhait d'Isabelle, ma volonté personnelle n'entrait absolument pas en ligne de compte pour lui. Une sensation d'étouffement s'accumula dans ma poitrine, puis se dissipa rapidement. Avant même que je puisse parler, il se remit à me presser. Ava Miller, c'est le jour du mariage d'Isabelle, pourrais-tu ne pas? Je l'ai interrompu. D'accord, j'y vais. J'irai, alors, ne me traitez plus de capricieuse. Vraiment, je n'ai pourtant jamais été capricieuse. 4. Je vais probablement devenir la risée de la journée. C'est ce que j'ai dit à Ethan en arrivant à l'hôtel où se déroulait le mariage. Il a légèrement froncé les sourcils, et je l'ai devancé avant qu'il ne puisse parler. Je sais que tu voudrais que je me retienne, je le sais. Je vais faire de mon mieux pour contrôler mon tempérament et ne rien faire d'excessif pendant le mariage. Alors Ethan juste pour aujourd'hui, ne te mets pas en travers de mon chemin. Ava, il allait dire quelque chose quand Isabella,
vêtue de sa robe de mariée, s'approcha en souriant et lui prit le bras. « Ethan, tu es enfin là. » Nous étions pourtant deux, mais elle fit comme si elle ne me voyait pas. Mais dès le premier regard, je l'ai vu, ou plutôt, le collier de saphir qu'elle portait autour du cou. C'était le saphir que le système avait acquis dans ce monde, offert en cadeau d'anniversaire. Ethan et moi avions dessiné les plans ensemble, et c'était lui qui l'avait fabriqué de ses propres mains. Il y avait aussi une broche assortie. Nous avions prévu de les porter pour notre propre mariage. Une fois de plus, il avait offert à Isabella ce qui m'appartenait. La colère qui commençait à monter en moi retomba rapidement, et je sus que le système ajustait discrètement mes paramètres émotionnels. Je pris une profonde inspiration, sentant mon calme revenir, et remerciai mentalement le système pour son aide. « Inutile de vous inquiéter, ça va, dis-je. Après tout, ce n'était pas la première fois qu'il offrait mes affaires à Isabella. J'y étais habitué. Lors de ma fête d'anniversaire, Isabella avait admiré le bracelet que le système m'avait offert. Sans même me demander la permission, il le lui avait donné. Quand j'avais voulu le récupérer, il s'était placé devant Isabella pour la protéger et m'avait regardé avec irritation. « Ce n'est qu'un bracelet, je peux t'en acheter un meilleur, arrête de le disputer à Bella. » J'ai répondu, « C'est mon bien, c'est elle qui me le dispute. » Isabelle m'a rendu le bracelet en pleurnichant, « Je n'en veux plus, ne vous disputez pas à cause de moi. » Sa logique m'a fait rire jaune. « Tu n'avais de toute façon pas le droit de le réclamer, non? Pourquoi fais-tu la victime? » Ethan m'a encore une fois reproché à cause d'elle. « Bella te l'a déjà rendu, tu dois vraiment être aussi agressive? » Mais qui est vraiment l'agresseur ici? Par la suite, comme Isabella adorait les fraises, il lui a donné toutes les fraises de mon gâteau d'anniversaire. À ce moment-là, j'ai commencé à me demander qu'est-ce que j'avais bien pu trouver à cet homme devant moi au départ. Toutes ces qualités qui me touchaient autrefois chez lui semblaient soudainement devenues floues. Mais à cette époque, nous n'étions pas encore ensemble, et en tant que second rôle masculin partial envers l'héroïne, je n'avais pas le droit de dire quoi que ce soit. Aujourd'hui, nous sommes fiancés, et le fait qu'il offre à Isabella quelque chose chargé d'une signification particulière, aussi ouverte d'esprit que je puisse être, ne manque pas de me mettre mal à l'aise. Mais pour accomplir ma mission, je supporte. Après tout, je suis venu pour le sauver, pas pour l'aimer, et j'ai depuis longtemps perdu tout intérêt à gagner son amour. Je me demande seulement souvent, pourquoi donc dois-je sauver ce genre de personnes? En effet, certains personnages ne peuvent être appréciés qu'à travers l'écran. Dès qu'on s'en approche, dès qu'on les connaît, la désillusion ne fait que s'accentuer. Ethan ne remarqua pas le changement dans mon humeur. En présence d'Isabella, ses yeux ne voyaient plus qu'elle. Quel regard était-ce donc? Un mélange d'émerveillement et de stupéfaction, d'attachement et de souffrance. Je voulais lui faire remarquer qu'il n'était pas convenable de regarder ainsi la fiancée d'un autre, mais en voyant son expression d'extase, je perdis l'envie de parler. « Ce qui ne concerne pas la mission ne me concerne pas », il murmura, l'air absent. « Bella, toi ?» Je tournai les talons sans écouter, les éloges et déclarations émouvantes du livre, entendus en face à face, ne provoquaient que du dégoût. Et puis, il ne pensait vraiment pas à moi, en tant que mon fiancé. Comment osait-il regarder ainsi une autre femme devant moi? Où me plaçait-il? Je n'étais pas jalouse, mais je refusais de devenir un objet de pitié et de moquerie. Ah, je l'étais déjà. Dès l'instant où j'avais accepté d'assister à ce mariage, j'étais devenue une risée. Je ne sais pas pourquoi Isabella veut que je vienne. Elle ne m'a pas invitée hier et m'ignore depuis tout à l'heure. Elle sait aussi à quel point Julien me déteste. Pourtant, elle a demandé à Ethan de m'amener ici de manière discrète, comme si j'étais celle qui s'imposait sans vergogne. Si Ethan restait à mes côtés, ce serait moins gênant, au moins je ne paraîtrais pas si déplacée, si pitoyable. Dommage, non, en fait, il n'y a rien à regretter. Venez, que la tempête soit encore plus violente. Je peux très bien me débrouiller seule, sans aucune peur. C'est juste un peu agaçant. Ces gens autour de moi qui me montrent du doigt avec des expressions chuchotantes, tout en parlant assez fort pour que tout le monde autour puisse entendre, c'est vraiment dérangeant. Elle ose encore se montrer en public? Si c'était moi dont le mariage était annulé à la dernière minute, je me cacherais là où personne ne me connaît. 5. Des dizaines de paires d'yeux chargés de moquerie me dévisageaient sans la moindre discrétion, comme s'ils craignaient que je ne remarque pas leur mépris. Peux-tu te comparer à elle? Son arrogance n'a rien à voir avec la nôtre, elle est d'une épaisseur remarquable. Rappelle-toi quand Monsieur Ethan l'a abandonnée seule lors de la cérémonie de fiançailles. Une personne normale aurait été trop humiliée pour se montrer en public. Mais elle, sans aucune honte, elle a poursuivi la cérémonie seule, et paraît-il même chanter une chanson pour l'assemblée. Une véritable incarnation de la bassesse. Dommage pour elle, peu importe ses efforts pour plaire, Monsieur Ethan ne l'aime tout simplement pas. Elle semblait tout savoir, en effet. Il y a 3 ans, le jour de mes fiançailles avec Ethan coïncidait précisément avec le départ à l'étranger d'Isabella. Elle est venue à notre fête de fiançailles pour faire ses adieux à Ethan face à face, mais après s'être montrée, elle a tourné les talons en pleurs sans dire un mot. Ethan, inquiet qu'il lui arrive quelque chose, s'est immédiatement lancé à sa poursuite. Quant à mon effronterie d'avoir mené seule la fête de fiançailles, que faire? La cérémonie était déjà presque terminée, les invités n'attendaient plus que le banquet. Un des protagonistes était déjà parti, devais-je à mon tour abandonner les invités pour m'en aller seule? Ne pas laisser ses hôtes en plan, n'est-ce pas la politesse la plus élémentaire? Et puis, qu'est-ce qu'il y a à chanter? Aurait-elle oublié ma profession? Mon métier principal, c'est la musique. La plus grande maison de disques du show business est la mienne. Bien sûr, certaines personnes ont pris ma défense. Et,
Vous exagérez, non? Monsieur Ethan n'a-t-il pas lui aussi des torts? C'est bizarre de faire une demande en mariage à quelqu'un qu'on n'aime pas, non? Décider de se marier puis faire marche arrière au dernier moment, c'est bien de sa faute. Vous aussi, vous avez un problème. Pourquoi ne pas blâmer l'homme qui a causé tout cela au lieu de vous moquer d'une femme trahie par un homme? Si un jour vous vous retrouvez dans la même situation, demandez-vous honnêtement, seriez-vous capable d'être aussi forte qu'Eva? Et si vos propres congénères se moquaient de vous comme vous vous moquez d'Eva aujourd'hui, en seriez-vous heureuse? Vous qui ne savez que vous moquer avec condescendance des blessures des autres, c'est vous qui devriez avoir honte. Ces personnes, ainsi interpellées par une jeune fille, avaient du mal à sauver la face, conservant à peine leur expression. Si nous étions dans cette situation, nous ne viendrions certainement pas nous ridiculiser en public. De plus, nous ne ferions jamais ce qu'elle a fait. Je lui adressai un sourire reconnaissant et la remerciai. Puis je me tournai vers ses commères. Même si vous vouliez faire pareil, en auriez-vous seulement la capacité? Moi, je suis éhontée, mais j'obtiens tout ce que je veux. Et vous? Pourquoi ne pas commencer par vous sevrer du lait maternel? Toi, quoi? Moi, vous ne croyez tout de même pas que quelques médisances à mon égard vont me réduire à pleurer dans mon coin? Soyez rassurés, je ne ferai pas ça. Je me contenterai de vous bloquer par tous les moyens lorsque vous tenterez de percer dans le monde du divertissement, pour que vous n'y arriviez jamais. Toi, fis-je en haussant les épaules avec un sourire narquois, que voulez-vous? Je suis d'une impudence sans limite. Deux d'entre elles, sur le point de faire leur entrée dans le milieu, éclatèrent en sanglots, tandis que les autres s'empressaient de les réconforter, ce qui me valut enfin un peu de répit. Lorsque leurs larmes commencèrent à se tarir, je déclarai avec nonchalance. Je vous taquinais. À peine avais-je fini de parler qu'une voix familière retentit derrière moi. Tiens, qui vois-je là? Ne serait-ce pas le célèbre musicien? Au lieu de préparer ton propre mariage, que viens-tu faire au mien? Je n'avais même pas besoin de me retourner pour savoir que le futur marié, Julian Vance, était arrivé. Il s'avança délibérément vers moi, me toisant des pieds à la tête, un sourire narquois aux lèvres. Oh, j'avais oublié, ton mariage a été annulé. Tu ne serais pas venu exprès pour saboter mon mariage juste parce que le tien a été annulé? Après tout, tu as toujours été doué pour gâcher les affaires des autres, n'est-ce pas? C'était une personne extrêmement méchante et rancunière. Nous avions eu des différends à l'université, et c'était peu dire qu'il me haïssait au plus haut point. Dans les années précédentes, avant que je ne perce, il m'avait souvent fait des misères. Sans la protection du système, je ne suis même pas sûr que j'aurais pu garder la vie sauve. Peu à peu, j'ai consolidé ma position dans le cercle, créé ma propre entreprise, et mon statut social n'a cessé de croître. Ajoutez à cela mon tempérament vindicatif chaque fois qu'il me nuisait, je lui rendais la pareille au double, voire au triple, et il a dû réfréner ses penchants malveillants. Seule sa langue restait aussi acérée, ou non, acérée envers moi. Je fis mentalement le calcul. Il était l'amant d'Isabella, qui elle-même était l'amoureuse d'Ethan. Si je l'humiliais à ce moment-là, Isabella serait contrariée, ce qui mettrait Ethan en colère contre moi. Cela risquait de compromettre les 99% de progression que j'avais péniblement atteint dans ma mission. Je décidai donc de patienter encore un peu, un sourire aux lèvres, je déclarai, « Rassurez-vous, Monsieur Julian, je ne suis venu que pour vous présenter mes vœux. » Je lui ai tendu une boîte cadeau élégamment emballée. « Je vous souhaite à toi et Isabella un siècle d'union heureuse et une descendance précoce. » Voyant que je ne mordais pas à l'hameçon, il émit un grognement méprisant, prit la boîte et l'ouvrit avec brutalité. Lorsque son contenu fut révélé, il me regarda avec une légère surprise. C'était une broche sertie d'un saphir bleu, œil de serpent, le saphir ayant atteint le prix de vente aux enchères le plus élevé de la dernière décennie. Le saphir le plus précieux, associé au design unique créé de la main même d'Ethan, le designer le plus renommé, constitue une pièce véritablement inégalable en ce monde. Ils forment un ensemble avec le collier porté par Isabella, ils étaient faits pour être portés ensemble. Puisqu'un des deux a déjà été offert, il ne sert à rien de garder l'autre. J'ai donc demandé au système de me le procurer. Sans surprise, même le personnage principal masculin resta bouche bée devant ma générosité. Et, tu me donnes ce truc? T'es pas malade, toi? Je le rassurai d'un ton apaisant, t'inquiète pas, je te jure que je n'y ai pas mis de poison. À partir de maintenant, il est à toi. C'est à ce moment-là qu'Ethan est apparu. En voyant l'épingle à cheveux dans les mains de Julian, son visage est devenu d'une pâleur mortelle. Il me regarda, incrédule, sur le point de dire quelque chose quand Isabella arriva. Le collier autour de mon cou scintillait en harmonie avec la broche que Julian tenait dans sa main. Ethan, le maître de cérémonie a dit que tu devras me conduire comme un chevalier guidant une princesse jusqu'à Julian dans la salle de banquet. Je n'avais aucun intérêt pour le déroulement de leur mariage, encore moins à y participer. Le cadeau était déjà offert, il ne me restait plus qu'à attendre le festin. Je me retournai avec un sourire poli et trouvai un coin pour m'asseoir, commençant à réfléchir calmement à ce qui viendrait après la fin de ma mission. Le système avait dit qu'Isabella ne pouvait plus influencer le destin d'Ethan, et qu'Ethan aimait toujours profondément Isabella. Dans ce cas, nos fiançailles semblaient n'avoir plus aucune raison d'être. Après le mariage d'Isabella et Julian, je pensais qu'il serait temps de discuter avec Ethan de notre séparation. À y réfléchir, cela faisait déjà 15 ans que j'étais à ses côtés. Après notre séparation, il pourrait continuer à jouer son rôle de second homme attentionné, veillant silencieusement sur Isabella et restant son soutien le plus solide. C'était la position qui le comblait le plus, celle où il se sentait le plus heureux. Quant à moi, je pourrais enfin rentrer chez moi.
Je pense qu'une fois de retour, je ne lirai probablement plus ce roman, et je ne continuerai sans doute plus à aimer ou à plaindre le personnage d'Ethan. 6. En tant que lectrice, y compris lorsque je venais tout juste d'arriver dans ce monde, j'ai sincèrement souffert pour Ethan et je l'ai vraiment aimé. Je voulais vraiment l'aider à échapper à l'intrigue, à vivre sa propre vie. Je l'aimais, comme il aimait Isabella, avec une passion ardente et sincère, donnant sans rien attendre en retour. C'était aussi ma première traversée, ma première fois en tant que sauveuse, je ne savais pas non plus quelle était la bonne façon de procéder. Je ne pouvais que suivre les attentes des innombrables lecteurs, qu'ils vivent, heureux, en bonne santé, joyeux, qu'ils ne soient plus seuls, qu'ils obtiennent ce qu'ils désiraient. Je faisais de mon mieux pour être gentille avec lui, pour l'aider, et même pour m'opposer frontalement à Julian à cause de lui. C'était à l'université. À cette époque, Ethan, à chaque fois que je faisais tout mon possible pour le protéger, se tenait fermement en opposition à moi, défendant Isabella de toutes ses forces. Arrête-toi, Bella est innocente, ne lui fais pas payer ta colère. Ne sois pas déraisonnable, quel rapport avec Bella? C'est moi qui ai choisi d'agir ainsi. Ava Miller, Bella est timide, arrête de toujours l'embêter. Au fil des déceptions, des colères et des chagrins répétés, j'ai appris à l'aider tout en évitant Isabella. C'est pourquoi je dis que je n'ai insulté Isabella qu'au lycée. Plus tard, j'ai compris une chose, dans son cœur, dès qu'il s'agit d'Isabella, c'est forcément moi qui ai tort. Plus tard, sa relation trop intime avec Isabella a été mal interprétée par Julian. Isabella ne savait que pleurer et était incapable de s'expliquer clairement. Alors Julian a amené une bande de voyous, prêts à donner une leçon à Ethan. Dans un bâtiment abandonné et inachevé, ils ont encerclé Ethan, menaçant de lui briser une main. Il a été battu à moitié mort, et c'est moi qui, ignorant les avertissements du système, me suis précipité vers Julian, un cutter à la main, pour le forcer à le libérer. Il était convaincu que je n'oserais pas l'attaquer et a dit avec arrogance, « Vas-y, fais-le si tu l'oses, mais sa main, je la veux. » Très bien, alors tu paieras sa main de ta vie. Je l'ai directement traîné avec moi pour sauter par la fenêtre. Il a eu une peur bleue et s'est évanoui sur le coup. En réalité, j'avais demandé au système de mettre en place une protection en dessous, c'était juste un peu effrayant, mais on ne risquait pas vraiment de mourir. En me voyant aussi folle, la bande de voyous s'est immédiatement dispersée comme une volée d'oiseaux. Par la suite, j'ai exposé les actes de Julian, enlèvement, harcèlement et blessures infligées à des camarades. J'ai utilisé l'opinion publique pour le forcer à quitter l'école et j'ai même provoqué une fluctuation temporaire des actions de sa famille. Il a également été envoyé à l'étranger par sa famille. En fait, j'avais très peur aussi, surtout de la sensation d'apesanteur lors de la chute, et des menaces omniprésentes de la famille Julian. Pendant longtemps après, j'ai fait des cauchemars où je mourais de diverses manières atroces. Ce n'est que lorsque le système a détecté que mon niveau de peur dépassait les limites et a utilisé sa technologie de pointe pour effacer cette peur, que j'ai pu trouver un soulagement. À cette époque, Isabella était morose parce que Julian était parti à l'étranger. Quand elle a appris que j'étais responsable de son expulsion, elle est venue me trouver en pleurant, me suppliant de retirer le poste qui avait provoqué ce tollé. Le lendemain de mon refus, Ethan est venu me voir. Il dit, « Ava Miller, c'est du passé, Julian a été puni, tu n'as pas à t'accrocher à ça. Quoi qu'il en soit, Bella est innocente, tu ne devrais pas la rendre malheureuse. » Je le regardais avec incrédulité. « Ethan, tu sais ce que tu es en train de dire ?» Il soupira et, avec la voix la plus douce, prononça des mots qui furent cruels pour moi. « Laisse cette histoire derrière toi, présente tes excuses à Bella et supprime le poste. » Moi, présenter mes excuses à Isabella? Pourquoi devrais-je m'excuser auprès d'elle? Ethan, il m'interrompit, son ton se faisant légèrement plus ferme. « Ava Miller, tu ne peux pas laisser tes rancunes personnelles blesser des innocents. Pour Julian, cette affaire ne représente qu'un changement d'école, mais la personne vraiment blessée ici, c'est Bella. Et tout cela est de ta faute. » Quoi? De quoi il parle? Si ce n'était pas pour le sauver, lui, quel grief pourrais-je bien avoir contre Julian? Ethan, c'est bien ce que tu souhaites à présent, n'est-ce pas? Si c'est ce que tu désires, alors en tant que celle venue te sauver, je dois t'aider à l'accomplir. Pourtant, mon cœur se serre par vagues, une douleur lancinante qui rend la respiration difficile, et des larmes coulent sans que je puisse les retenir. Le système ne cesse de répéter mon nom dans mon esprit, encore et encore, me suppliant de garder mon calme. Puis j'ai perdu connaissance. C'était le système qui avait temporairement pris le contrôle de mon corps. Il m'expliqua qu'à ce moment-là, ma tristesse avait atteint un point critique, et que pour préserver ma santé mentale et physique, il avait dû prendre temporairement les commandes pour purger mes émotions négatives excessives. Rien que d'y penser, ça m'énerve, le système a supprimé le poste à ma place et s'est même excusé auprès d'Isabella en mon nom. Malheureusement, ce qui est fait, et je ne peux plus rien y changer. La seule consolation, c'est que la barre de progression de la mission a bien avancé. Depuis cet incident, le système surveille en permanence mes fluctuations émotionnelles. Dès qu'il détecte la moindre émotion négative, il procède immédiatement à une purge. Alors, plus tard, mes émotions sont devenues incroyablement stables. Plus tard, Ethan m'a avoué ses sentiments, disant qu'il se sentait bien avec moi. Ensuite, il m'a demandé en mariage, promettant de rester avec moi toute sa vie. Dans le but de satisfaire son désir, j'ai accepté à la fois sa déclaration et sa demande en mariage. Mais à cette époque,
Mon affection pour lui s'était progressivement dissipée, et la seule raison qui me poussait à rester avec lui était la mission. Je ne pouvais rentrer chez moi qu'en accomplissant cette mission. Je savais parfaitement que ce second rôle masculin, à la fois profond et tragique, que j'avais tant aimé autrefois, avait disparu. Et cet Ethan à mes côtés, qui prétendait m'aimer tout en gardant son cœur éternellement tourné vers Isabella, me devenait de plus en plus insupportable. Aussi souhaitais-je achever ma mission au plus vite et rentrer chez moi. Peu importaient ces exigences absurdes, pourvu que la tâche soit accomplie. Après aujourd'hui, nous devons parler. C'est ce qu'Ethan m'a dit avant de monter sur scène en tant qu'invité spécial d'Isabella. J'ai hoché la tête. Parfait, j'ai aussi quelque chose à te dire. Alors qu'il montait sur scène, j'ai reçu un appel et je suis sortie pour répondre. C'était la mère d'Ethan, une femme très douce. Elle avait appris par des amis que j'assistais au mariage d'Isabella et Julian, et s'inquiétait qu'on me maltraite. Mon enfant, ne t'en fais pas trop. Si tu n'es pas heureuse, rentre à la maison. Je veux voir qui oserait te critiquer. Mon cœur s'est réchauffé et je l'ai remercié en souriant pour sa gentillesse. Ne vous inquiétez pas, tante. Vous ne savez pas à quel point je peux être féroce. Qui oserait me maltraiter? Après avoir discuté un moment, elle a soudainement orienté la conversation vers mon mariage avec Ethan. Dans 3 jours, ce sera un jour propice pour les mariages. Et si vous choisissiez cette date pour votre union avec Ethan? Je suis restée silencieuse un instant, puis j'ai choisi de dire la vérité. Tante, Ethan et moi, nous ne devrions probablement pas nous marier. Clac, un bruit de verre brisé retentit derrière moi. Je me retournai, mais ne vis rien. Sans doute quelqu'un avait-il renversé un verre par inadvertance. Je passai un long moment à réconforter la mère d'Ethan, lui expliquant les raisons pour lesquelles un mariage était impossible, avant de raccrocher. Lorsque je retournai dans la salle de réception, Isabella s'apprêtait à lancer son bouquet. Je regagnai ma place, bien décidée à ne pas me mêler à cette agitation. Pourtant, Isabella m'interpella directement. « Ava, tu ne veux pas essayer d'attraper le bouquet ?» Je secouai la tête. « Non merci, laissons cette chance à quelqu'un qui en a plus besoin. » Ses yeux devinrent rouges en un instant, et des larmes perlèrent. « Est-ce à cause de moi que sœur Ava ne veut pas attraper le bouquet, hein ?» Je restai perplexe. Alors qu'elle parlait, ses larmes commencèrent à couler. Le bouquet de la mariée symbolise les bénédictions. M'estimes-tu à ce point pour refuser même mes vœux? Je me sens moralement prise en otage, mais pour le moment, je n'ai aucune envie d'avoir de la morale. Si tu veux penser comme ça, je n'y peux rien. À peine avais-je fini ma phrase que quelqu'un attrapa mon poignet. Une température glaciale, une force presque capable de broyer mes os, la douleur me fit grimacer. Inutile de regarder pour savoir que c'était Ethan. Le voilà encore, le second rôle masculin profondément amoureux, toujours prêt à se battre pour l'héroïne. Pourquoi ne pas essayer d'attraper le bouquet? Me demanda-t-il. Je compris immédiatement ce qu'il voulait dire. C'était le mariage d'Isabella, et je ne devais rien faire qui puisse lui laisser un mauvais souvenir. Même si je n'en avais pas envie, je devais m'y résoudre. Dois-je vraiment le faire? Ethan, est-ce ce que tu souhaites? Il me fixa intensément dans les yeux. Oui, je veux que tu l'attrapes. 8. Finalement, je n'ai pas réussi à attraper le bouquet. J'étais debout à gauche, tout près de l'estrade, quand Isabella a lancé le bouquet vers l'arrière droit, le point le plus éloigné de moi. J'ai expliqué à Ethan, tu vois, ce n'est pas que je n'ai pas essayé, c'est juste que je n'ai pas réussi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais son visage était d'une pâleur inquiétante, avec une expression empreinte d'un désespoir indéfinissable, comme s'il était au bord de l'effondrement. La dernière fois que je l'avais vu avec cette expression, c'était quand il avait découvert qu'Isabella, partie à l'étranger, avait bloqué tous ses moyens de contact. Alors, cette fois-ci, c'est à cause de quoi? Je compris rapidement. Probablement parce qu'Isabella était désormais mariée, et qu'à partir de maintenant, elle n'avait plus besoin de lui. Je pensais que je devais le réconforter un peu. Après tout, aujourd'hui, la barre de progression de ma mission avait atteint 99%, il ne manquait plus que 1%. Peut-être que quelques mots de réconfort feraient passer la barre à 100%. En y pensant, je tapotai son épaule, face à son expression légèrement surprise, dit « Ne sois pas trop triste. Puisqu'elle est déjà rentrée au pays, il est peu probable qu'elle reparte. Vous pourrez sûrement vous voir souvent à l'avenir. » Ses yeux semblaient avoir perdu leur éclat d'antan, devenu terriblement terne, et sa voix trahissait une douleur irrépressible. « C'est tout ce que tu as à dire ?» Je secouai la tête. « Non, le reste attendra notre retour. Ce n'est pas l'endroit. » Il me repoussa soudainement, reculant de quelques pas, visiblement troublé. Il prétendit avoir d'autres affaires à régler et me demanda de rentrer seul. En regardant son dos chancelant s'éloigner, je poussai un léger soupir. « Système, on travaille ensemble depuis si longtemps, tu ne pourrais pas me donner directement le 01. » À peine avais-je fini de parler que j'ai reçu une notification du système. « Hôte, votre mission est accomplie. » Si soudainement, je m'exclamai avec joie. « Alors je peux rentrer chez moi tout de suite ?» Le système a dit oui. J'étais si heureuse que j'avais envie de sauter de joie. 15 ans, j'ai passé 15 longues années ici. Enfin, je peux rentrer. Je suis sortie de l'hôtel, pleine d'excitation. À peine avais-je franchi le portail qu'une personne est tombée devant moi, s'écrasant lourdement sur le sol. Un liquide tiège a éclaboussé mon visage. Ah, un cri perçant a retenti à mes oreilles. Quelqu'un vient de sauter. C'était Ethan, 9. Ethan est mort de manière soudaine. Son téléphone ne contenait qu'un message ressemblant à une lettre d'adieu. Même toi,
tu m'as abandonné. Je n'ai plus de raison d'exister. On ne saura jamais à qui le « toi » dans son message faisait référence. Disons simplement qu'il était plutôt stupide. Isabella ne l'aurait jamais abandonné, elle aurait encore eu besoin de lui à l'avenir. S'il avait continué à vivre, il aurait pu veiller éternellement sur son Isabella bien-aimée. Sa mort a rendu mes 15 années de rédemption dérisoires. La seule consolation, c'est qu'il ne m'a pas empêché de rentrer chez moi. À cette pensée, je me suis rendu compte à quel point j'étais devenue froide. Depuis quand sa vie ou sa mort ne m'importait-elle plus, je me suis rendu compte que je n'arrivais plus à m'en souvenir. L'aimer, cela semblait m'avoir échappé. Je ne me souviens plus du tout à quoi ressemblait l'Ethan que j'aimais autrefois. Mais cela ne m'empêche pas de penser que sa mort est très suspecte. Comment cela pourrait-il être une simple coïncidence qu'il soit mort juste après que j'ai accompli ma mission? Je ne peux m'empêcher d'y penser, comme si sa mort était liée à ma tâche. Alors j'ai interrogé le système. À ma grande surprise, il m'a réellement donné une réponse. Il mourra parce qu'il a échoué dans sa mission. Sa mission? J'ai compris instantanément. Sa mission a un lien avec moi? Le système a confirmé que c'était bien le cas. En fait, Ethan et moi étions mutuellement la mission l'un de l'autre. Ma mission était de l'aider à changer son destin originel, et sa tâche à lui était de préserver mon amour pour lui. De toute évidence, il a échoué. Je suis arrivée dans ce monde avec un cœur débordant d'amour pour lui, mais à force de ses blessures répétées, cet amour s'est peu à peu consumé. S'il avait su que sa vie dépendait de la persistance de mon amour pour lui, aurait-il agi ainsi? Peu importe, cela n'a plus d'importance maintenant. Le système a dit, un personnage abandonné par ses lecteurs n'a plus de raison d'exister. 10 chapitres d'Ethan, lorsque la faille m'a englouti, je n'ai pas eu peur, ni de regret, juste un peu de tristesse. Dans ce monde, il semble que personne ne m'aime. À l'approche de la mort, une étrange voix électronique est soudain apparue, se présentant comme le système. Il m'a dit que dans un autre monde, beaucoup de gens m'aimaient, et que cet amour me donnait une chance de renaître. Le système a ajouté que ceux qui m'aimaient m'aideraient à échapper à mon destin prédéterminé. Apprécie bien cette chance, car tout le monde n'a pas cette opportunité. En rouvrant les yeux, je me retrouvais à mes 13 ans. Une jeune fille adorable, à peu près du même âge que moi, s'approcha et me tendit une sucette. Tu as donné tous tes bonbons à Isabella, alors je partage les miens avec toi. C'était elle, venue de cet autre monde, celle dont la mission était de m'aimer. Elle était vraiment gentille avec moi. À quel point, vous demandez-vous? On pourrait dire qu'elle était aux petits soins pour moi. Tout ce que j'aimais, ce que je voulais, ce dont je rêvais, ce que je désirais, elle pouvait me l'offrir. Le seul problème, c'est qu'elle n'aimait pas Isabella. Chaque fois que je voulais aider Isabella, elle trouvait toujours un moyen de m'en empêcher. Cela me rendait très malheureux. Ne m'aimait-elle pas? Pourquoi ne pouvait-elle pas être gentille avec la fille que j'aimais? Isabella n'avait fait que regarder son stylo à la forme unique, et elle s'était mise à proférer des insultes. Tu crois que je dois te le donner juste parce que tu le veux? Ce n'est pas comme s'il n'y avait que ce stylo au monde. Si tu l'aimes tant, achète-le toi-même. Tu oses juste ouvrir la bouche pour le réclamer? Quelle audace! Elle avait carrément fait pleurer Isabella. Je lui ai demandé de s'excuser auprès d'elle, et pour la première fois, ses yeux, toujours remplis d'amour quand elle me regardait, ont montré une émotion différente. Que je m'excuse auprès d'elle? Tu délires? C'est toi qui l'as fait pleurer? C'est normal de t'excuser? Non? Elle éclata d'un rire sec. Parce que c'est Isabella? Alors peu importe qui a tort ou raison, c'est ça? Isabella est si fragile, si pure, comment pourrait-elle avoir tort? C'est forcément toi qui as été trop dur dans tes propos. Et puis, tu n'es pas censé m'aimer? Pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Un simple pardon aurait suffi, non? Elle se mit soudain à rire. Vraiment absurde. Ethan, comment pourrais-je aimer quelqu'un comme toi? Elle est partie sans terminer sa phrase. En regardant sa silhouette résolue s'éloigner, j'ai soudain ressenti une panique inexplicable, comme si j'étais sur le point de perdre quelque chose d'important. Par la suite, elle n'est plus jamais réapparue. En revanche, le système est revenu. Il m'a annoncé, quel dommage, elle a abandonné sa mission de te sauver. Ton destin n'a pas été modifié, donc ta renaissance s'arrête ici. Désorienté, j'ai demandé, qu'est-ce que ça veut dire? Le système n'a pas fourni d'explication, se contentant de répondre, ne t'inquiète pas, ce monde où tu te trouves est désormais ouvert. Tant que quelqu'un acceptera de venir te sauver, tu auras encore une chance de renaître. Je souhaite simplement que tu ne trahisses plus la sincérité des autres. Si dans ce monde il n'y a plus personne pour t'aimer, ton existence n'aura plus de sens, et alors, tu seras. Le système n'a pas terminé sa phrase. Il m'a renvoyé dans la faille. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais j'ai renaissé à nouveau, car une nouvelle personne était venue me sauver. Pourtant, elle a abandonné encore plus vite que la précédente. En partant, elle m'a même insulté. Ethan, tu n'es qu'un gros imbécile, va mourir. Puis encore et encore, je n'ai cessé de mourir et de renaître. Tous ceux qui prétendaient m'aimer n'ont su le faire durablement. Leur passion était intense au début, mais s'évanouissait bien vite. Est-ce là ce qu'on appelle aimer? Si l'on m'aime, ne devrait-on pas le prouver par des actes? Que signifie ce? Quiconque te connaîtrait vraiment saurait que tu ne mérites pas d'être aimé. Ethan, tu ne mérites pas l'affection de tant de gens. N'est-ce pas plutôt que votre affection est trop superficielle? Vous dites m'aimer, mais qu'aimez-vous vraiment en moi? Si vous refusez d'accepter ma véritable nature, comment pouvez-vous prétendre m'aimer? Même le système, toujours si professionnel et monotone, est devenu de plus en plus froid. Je pouvais même percevoir une nuance de mépris et de moquerie dans sa voix électronique. Je regrette de vous informer qu'il reste peu de personnes qui vous aiment dans ce monde. Lorsque le dernier sentiment d'amour à votre égard s'éteindra,
ce sera le jour de votre effacement. Je suis stupéfait. Quelle plaisanterie! Pourquoi ma vie devrait-elle être déterminée par l'amour instable d'inconnus? Le système ricane. Désolé, mais obtenir leur amour est la raison de ton existence. Et tu te trompes, tant que tu le mérites, leur amour sera très stable. Au lieu de blâmer les autres, tu ferais mieux de réfléchir à ce qui ne va pas chez toi. À partir d'aujourd'hui, les règles du jeu changent. Tu deviendras un séducteur, ta mission sera de retenir l'amour de ton sauveur. En d'autres termes, tant que ton sauveur t'aimera, tu vivras. Sinon, tu mourras. Au fait, pour certaines raisons, le nombre de personnes qui t'aiment diminue rapidement. Si tu échoues cette fois-ci, tu seras complètement effacé. Tu te moques de moi? Pourquoi les choses en sont-elles arrivées là? Le système déclara, tu dois comprendre que tu étais censée être morte, c'est leur amour qui t'a sauvé. Puis, Ava Miller est arrivée. Elle ne semblait pas différente des autres sauveurs précédents. À son arrivée, l'amour dans son regard débordait presque pour moi. Mais elle semblait différente des autres sauveurs. 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, elle ne m'a jamais abandonnée. Elle avait un caractère très fort, savait jauger les situations et faire preuve de souplesse. Ce que les anciens sauveurs refusaient absolument de faire, elle le faisait dès que je disais que je le souhaitais. Par exemple, céder beaucoup de ses biens à Isabella. Par exemple, s'excuser auprès d'Isabella alors que je n'ai pas tort. Par exemple, quand je me suis rangée à maintes reprises du côté d'Isabella pour m'opposer à elle, la critiquer, la réprimander, la forcer, elle n'a jamais envisagé de m'abandonner. Elle semblait vraiment m'aimer. Elle m'aimait véritablement, au point de s'attirer les foudres de Julian Vance, cet héritier arrogant. Elle était comme un général, traversant les lignes ennemies pour me sauver. Pour que Julian ne me harcèle plus, elle a utilisé l'opinion publique pour le forcer à quitter l'école et partir à l'étranger contre son gré. Je l'ai vu à plusieurs reprises menacé et intimidé par la famille de Julian, jusqu'à ce qu'il jette de la peinture sur son domicile et y dépose des cadavres d'animaux. Elle n'a jamais cédé. Je veux vraiment savoir jusqu'où elle est prête à aller pour moi. Ne m'aime-t-elle pas? Alors vas-y, prouve-moi à quel point tu m'aimes. La famille Julian est vraiment sans vergogne. Après avoir découvert qu'Eva était une dure à cuire, ils ont fini par trouver Isabella. Ils lui ont dit que s'ils pouvaient aider la famille Julian à résoudre ce problème, ils ne s'opposeraient plus à sa relation avec Julian et paieraient même pour l'envoyer à l'étranger. Comment Isabella pourrait-elle y arriver? À part pleurer, que sait-elle faire? Et voilà, elle s'est fait rejeter immédiatement par Eva et n'a eu d'autre choix que de venir me trouver en pleurant. Tu vois, je suis la seule à pouvoir résoudre tes problèmes, la seule à t'aimer sans condition, contrairement à ce Julian qui ne fait que te blesser. Alors regarde-moi, Isabella. Je n'aurais jamais pensé qu'Eva pleurerait. Elle me fixait avec incrédulité, les larmes coulant à flot, sanglotant au point de manquer de souffle, comme si elle allait s'évanouir. Pourtant, elle a accepté ma demande, parce que c'était ce que je souhaitais. Effectivement, dès que je disais que c'était mon souhait, elle m'écoutait. Depuis lors, Eva semblait avoir changé, sans que je puisse dire exactement en quoi, car elle ne m'avait toujours pas quitté et continuait à ne jamais refuser mes demandes. On dirait qu'elle m'aime vraiment beaucoup. Je pense que je commence aussi à l'apprécier un peu, surtout parce que je me suis habituée à sa présence. Avec une personne comme elle à mes côtés, tout ce que j'entreprends se déroule sans accroc. Alors je lui ai avoué mes sentiments, puis je lui ai demandé sa main. Plus le temps passe avec elle, plus je réalise à quel point mon affection grandit. Je deviens de plus en plus dépendant de sa présence, ou plutôt, je n'ai plus envie de m'en séparer. Elle est si belle, si compétente, sait gagner de l'argent, n'est pas collante, ne jalouse pas, ne fait pas de scènes déraisonnables, ne se dispute jamais avec moi, ne me contrôle pas, et ne me quittera pas non plus à cause de ma relation particulière avec Isabella. C'était vraiment un amant parfait. Si c'est elle, je serais prêt à passer toute ma vie avec elle. De toute façon, Isabella n'accepterait jamais de rester avec moi. Ainsi, nous avons passé 15 ans ensemble, et bientôt, nous allons nous marier. Pour être honnête, je suis un peu excitée. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, je pourrais fonder ma propre famille, et surtout, épouser une femme parfaite. Mais je n'avais pas imaginé qu'Isabella reviendrait la veille de mon mariage, et qu'elle m'inviterait à assister à son union avec Julian. Vous plaisantez? Je me marie demain, bon sang. Comment pourrais-je accepter une demande aussi absurde? Ce à quoi je ne m'attendais vraiment pas, c'est qu'Eva ait accepté. Je restais un moment sans savoir comment réagir. Je compris vite que c'était sans doute parce que je n'avais jamais su refuser les demandes d'Isabella par le passé, qu'Eva avait accepté à ma place. Elle m'aime vraiment, n'est-ce pas? Elle m'aime, non? Je ne sais pas pourquoi, mais en la voyant annuler calmement le mariage, j'ai ressenti une panique sans précédent. Ce n'est pas grave, elle a agi ainsi parce qu'elle m'aime trop. Regarde, elle sait que je n'ai pas vu Isabella depuis longtemps et que nous avons sûrement beaucoup à nous dire. Elle a même eu la gentillesse de nous laisser de l'espace. Isabella, apprenant que j'étais devenu un designer renommé, a demandé à voir mes créations. Je lui ai alors montré le collier de saphir que Ava et moi avions soigneusement conçu ensemble. C'est une œuvre unique au monde, taillée dans le même saphir. Le collier est à Ava, la broche est à moi. Nous les porterons pour notre mariage. Isabella ne pouvait se résoudre à lâcher ce collier. Elle m'a demandé si je pouvais le lui offrir. J'ai refusé. Ces 2 bijoux n'appartiennent qu'à Ava et moi. Je savais qu'Isabella était déçue, mais j'ai serré les dents et lui ai proposé de lui offrir autre chose à la place. Et voilà que l'inimaginable se produisit. Isabella vola ce collier. Quand je l'ai vu à son cou, j'ai eu envie de l'arracher immédiatement. Mais aujourd'hui était son mariage, et elle s'accrochait à mon bras en jouant la coquette, me disant qu'elle ne le porterait qu'une journée avant de me le rendre. Ça ne devrait pas poser problème,
n'est-ce pas? Eva ne s'en formaliserait pas? Certainement pas, elle m'aime tant. J'ai entendu des gens se moquer d'elle, ces gens sont si agaçants, mais je sais qu'Eva peut gérer cela elle-même, elle a toujours été une personne formidable. Je n'aurais jamais imaginé qu'Eva donnerait ma broche à Julian, encore moins qu'elle ne prévoyait plus de m'épouser. Je l'ai entendu dire à ma mère qu'elle quitterait bientôt cet endroit. Non, elle aussi va m'abandonner? Non, c'est impossible. Le mariage, oui, il suffit de se marier. Si je l'épouse, elle deviendra ma femme et ne pourra plus me quitter. On dit que celui qui attrape le bouquet sera le prochain à se marier. Alors, j'espérais qu'elle l'attraperait. Attrape-le, Ava, et nous pourrons nous marier. Elle avait promis, mais elle ne l'a pas attrapé. C'est la faute d'Isabella, pourquoi l'a-t-elle lancé si loin? Elle avait pourtant promis de le donner directement à Ava. Je regardais Ava qui me souriait et me réconfortait, me disant que je pourrais souvent voir Isabella à l'avenir. Qui a dit que je voulais la voir? Cette fois-ci, en la revoyant, j'ai réalisé que je ne voulais vraiment pas la voir. Son corps, ainsi que les ruines de ce monastère, ont disparu dans les fissures de la terre. En regardant les yeux impassibles d'Eva, j'ai soudain ressenti une grande peur, comme si quelque chose avait disparu à mon insu. C'est l'apparition soudaine du système qui me l'a rappelé. Ce qui avait disparu, c'était l'amour dans son regard. Je n'avais jamais eu aussi peur, Ava Miller ne m'aimait plus, elle était sur le point de me quitter, quelle chose désespérante. Quel dommage, elle était la dernière personne à t'aimer dans ce monde, mais tu n'as pas su garder son amour. Un personnage abandonné par les lecteurs n'a plus de raison d'exister. Le compte à rebours de l'éradication commence. Non, s'il vous plaît, donnez-moi encore une chance. 3, 2, 1, non. J'ai cru voir Ava, elle me regardait de haut, le visage impassible, contemplant mon cadavre. Dans ses yeux qui débordaient autrefois d'amour, pas la moindre émotion. Dans mon dernier regard, j'ai cru la voir sourire. En effet, ce genre de personne ne mérite pas d'être aimée. Puis, elle a disparu devant moi. Ce que je souhaite le plus, c'est que cette Ava Miller qui m'aime reste à mes côtés pour toujours. Fin.